Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un vidéoblog du défi des 100 jours spécial écriture inspirée. C'est l'heure du bilan, bientôt J100. Je suis à J91, donc le défi n'est pas terminé, mais je songe donc à faire le bilan de manière générale. Et pour le moment, j'ai du temps, donc je commence déjà à faire un petit peu le bilan. Je voulais vous parler de plusieurs choses. Donc, j'ai été assidue quand même. Quand je regarde mon petit carnet qui est là-bas, j'ai noté pas mal de choses. Mais je me suis pas relue, pas régulièrement, parce que je trouvais que c'était quand même assez contrôlé, mental, etc. Et il y a juste une fois où, honnêtement, j'ai relu et je trouvais que la réponse était très pertinente. Ça m'a sauvée d'une espèce de frustration comme ça. Donc il y a beaucoup de paix qui se dégage évidemment de ce défi, mais je dirais elle est provoquée par le défi. Si je n'arrive pas à obtenir une réponse à l'écrit, j'obtiens une réponse autrement, je cherche un autre moyen. En tout cas, je soulève les questions, je vais vers le problème, j'ai envie de dire, mais c'est surtout que j'y vais pour mieux l'apaiser, pour mieux m'apaiser. Donc ici, on a J91, réécrit votre passé. J'ai fait un rêve des plus étranges qui m'a apporté une solution. C'est-à-dire que là, honnêtement, quand je regarde la question, je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter, écrire votre passé, toute mon histoire, ça va être long, hein. Donc non, juste un événement qui m'a extrêmement choquée. Et là où j'ai beaucoup de gratitude, c'est que je n'arrive pas à faire la liste des qualités, de la wish list de l'homme que j'aimerais manifester. Je n'arrive pas à la faire. Ça va faire un moment, plus d'un an que j'essaye de faire une liste. Et je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'écris, je me dis que l'univers trouvera bien quelqu'un qui me correspond. Hein, c'est à peu près ça. Et ce matin, enfin, je me suis réveillée et dans ce rêve, il y avait tout un tas d'événements qui me montrent que les qualités que je recherche sont celles-ci, 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 celles-ci. Et, et voilà, et c'est tout. Bon, j'espère que je m'exprime correctement parce que dans ma tête, ça se bouscule un petit peu. Là, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, la joie est revenue constamment au cœur du problème. Au lieu de courir seul, le défi m'a invité à regarder davantage ce que faisaient les autres, même ceux qui sont très différents de moi, ceux qui sont en difficulté surtout, et de voir qu'en fait, l'estime de soi, ce n'est pas être quelqu'un qui a énormément de pognon, de valeur, qui a pignon sur rue. Le vagabond, j'ai envie de dire, du coin a énormément de valeur parce qu'il est là pour nous. Nous sommes tous reliés et euh, comment dire, ça travaille également sur l'insécurité. Voilà, on travaille sur l'insécurité, on travaille sur plein de points. Bon, si vous vous sentez en sécurité, peut-être que vous n'aurez pas ce point-là à travailler, mais quand même, avec tout ce qui se passe actuellement, le, c'est impossible de passer à côté, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc là, je vais réécrire mon passé. Bien sûr, je vais penser à un autre défi, mais pour l'instant, je voudrais terminer celui-là et je suis sûre qu'à la fin, il y a quelque chose de beau qui va en sortir. Je vois plus les opportunités aussi de création, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il s'agit ensuite de s'engager dans une voie et de s'y tenir. J'ai clairement fait le défi avec mon enfant et ça a été quelque chose de très porteur pour moi, de très sain. Des fois, on croit que ça se passe bien et puis en fait, il y a des choses qui sont pas claires, qui sont à revoir. Voilà. Ben, ouais, c'est à peu près tout. Ok, voilà. Je vous laisse avec ça et je vous encourage évidemment à, à ne pas procrastiner. À bientôt.